Alors là, tu vois, Raphaël, on poursuit notre visite du Salon de Lyon et on est au cœur de l'exposition du Salon avec les constructeurs lyonnais. L'histoire de l'automobile en France, le berceau de l'automobile en France, c'est la région parisienne, et plus particulièrement les Hauts-de-Seine. Mais il y avait aussi des constructeurs à Lyon, plus d'une centaine. Alors il y a des constructeurs, des assembleurs. Et ce qui est génial à cette exposition, c'est que le grand public va découvrir une variété de marques assez incroyable. Il y a un petit peu de tout. Beaucoup d'avant-garde, bien évidemment. Bien sûr. Ça, comme tu le disais, au début du siècle dernier, il y avait plus de 130 marques rien que dans la région lyonnaise. Oui, Donc, c'est assez incroyable. C'était des petits artisans, Bien sûr. mais on a quand même retenu des marques. Berlier, Cotin des Gouttes. Pas mal de marques en fait de. Pas mal. Ça, c'est la doyenne, tu vois, c'est très intéressant. Elle est 1898, celle-là. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux volants. Est-ce que tu sais pourquoi? Maintenant, tu vas me le dire. Eh bien, le premier volant, c'est le volant de direction, et le second permet de véhiculer, de bouger le véhicule en marche arrière. J'ai fait mes petites recherches. Il en resterait 3 de cette marque. 3. Celle-ci qui est au musée Malartre, Oui. une au musée du Mans et une dans une collection privée. T'as vu la transmission, Raphaël? C'est fou, hein? François Pilin. Curieux, non? François. Toi, tu connais Roland Pilin. Exactement. Eh bien, c'est son père. C'est son père, voilà. Voilà. Vermorel, ça ce sont des marques qu'on connaît. Enfin, Oui. on connaît, mais il y a d'autres marques beaucoup moins connues comme celle-là, par exemple. Dietrich. Tu connaissais? Vaguement. Vaguement, c'est ça. Ben, pareil. Ça, elle est magnifique. C'est peut-être mon coup de Oui. cœur. Je la trouve absolument splendide, c'est cette Berlier, voiture. Ouais. Bah, quand on pense en Berlier, on pense souvent au camion Oui. et on oublie qu'au départ, ils ont surtout fait des Beaucoup voitures. d'automobiles, ouais. C'est intéressant cette exposition parce que les gens ont tendance à oublier un petit peu les avant-guerres. Et là, ça, on les remet vraiment en lumière, c'est génial. Celle-là est toute restaurée. Oui. Elle est connue, celle-là. Elle existe même en miniature. Elle appartient à la Fondation Berlier. Elle a été restaurée admirablement. Sais-tu, Raphaël, que les constructeurs lyonnais ont également brillé en compétition? Je vois ça avec cette magnifique auto de Grand Prix. T'as vu la taille des tambours? Est-ce que tu savais que Cotin des Gouttes a remporté le Grand Prix de France 1924? Tout à fait. Et il y a une anecdote rigolote à ce niveau-là. Ils sont arrivés aux premières et deuxième places, 1,50 m d'écart à l'arrivée. Bah, après ça, tout le monde voulait rouler en Cotin des Gouttes. Forcément, est-ce que les visiteurs ne savent peut-être pas? C'est que cette voiture qui est équipée d'un 4 cylindres 3 litres, eh bien, elle est aussi performante qu'une Bugatti 35. C'est dire. Incroyable. Splendide. Alors ça, j'adore. Tu vois, ça, c'est le petit coup de cœur. Et sais-tu pourquoi on appelle ça un solito? Eh ben, je t'écoute. C'est pour Société Lyonnaise de Tôlerie. Bravo. C'est super drôle. Là, j'aimerais bien faire un tour avec ça. Ah, c'est Je génial. pense que les virages, il faut les prendre mollo par contre. Hein. C'est vraiment superbe. Eh bien, nous vous invitons à nous retrouver sur le stand des constructeurs lyonnais à Epoch-Auto, mais également... Et on vous invite aussi à nous retrouver sur le site d'édition LVA avec pour notre mag auto spécial Époque Auto.